Bonjour communauté Foutomac 10, c'est un plaisir encore pour me servir nos petites tasses café Foutomac 10 nous matin, émission matinale football nous pour nous cacher une actualité en 15 minutes ou avec un petit temps additionnel si information en pile. Donc je dis à nous allons commencer avec actualité Real Madrid et puis Barcelone et ensuite nous allons pour nous actualité Manchester City tout et qui va l'obliger très actif sur le marché de transfert là avec plusieurs blessures que gagnent dans le dossier central. Ensuite, nous janvier en Italie tout. Après ça, nous allons la programmation journée en termes de football qui chargé Kouligba. Donc, nous allons commencer avec les rumeurs qui commencent à circuler sur Vinicius Junior que deux gardiens la gué hier tant qu'on bombe que Chelsea t'a intéressé pour offrir plus que 160 millions d'euros pour Vinicius Junior sur le marché transfert estival. Information ça, et Chilinguito de Ougones gantan démentil parce que Chelsea t'a semblé pas vle payer salaire, gros salaire que Vinicius Junior a exigé Real Madrid, et bien plus que ça, et que lui va exiger n'importe qui équipe qui t'a intéressé à elle à l'avenir. Et information ça, et pas quoi que Chelsea va l'offrir quand c'était comme ça pour Vinicius Junior avec situation contractuelle qui gagne là. Mais qui s'allie et pour un pile monde qui beaucoup habitué avec plateforme ça et côté que m'expliquer ça plusieurs fois, Vinicius Junior a contrat qui a expiré en 2027, en été 2027. Dès qu'on a un joueur qui était 6 mois seulement dans le contrat, il a signé un pré-contrat avec n'importe quelle équipe et rejoindre l'équipe ça, les contrats l'avaient expiré. Dans le cas de Vinicius Junior là, en janvier 2027, il a signé un pré-contrat avec n'importe quelle équipe ça n'a pas aucun corps pour le payer Real Madrid, les Vinicius Junior va rejoindre en été 2027. Ça veut dire que dans ce moment là, Vinicius Junior pas de marché pressé, en tout cas pour Kounia, et parce que le gain cote li très très haut toujours sur le marché, et mais Real Madrid lui-même n'est pas en position de force dans la négociation, parce que si Vinicius Junior a décidé pas prolonger le contrat là jusqu'à janvier 2027, Real Madrid pas font good sur Vinicius Junior. Donc, club européen connaît situation ça. Yo connaît que si Real Madrid pas vendre Vinicius Junior en été, en janvier, n'importe qui a offrir Vinicius Junior on 20 à 50 millions d'euros comme prime à la signature et puis yo convainc li pour Vinicius Junior en été 2027 sans qu'il pas obligé de payer Real Madrid en good. Donc ça, n'importe qui club européen va le faire pendant l'été, c'est venir avec un premier offre qui a entre 80 et 70 millions d'euros. Ça, mon petit Jean exagéré là, mon petit Jean exagéré, ça va dépendre de si club là remet Vinicius Junior à ce point. Et si yo poko joindre Vinicius Junior, si pas joindre Vinicius Junior prime et pendant toute la saison, il va pas offrir tout comme ça. Faut que Vinicius Junior améliore performance et tout pour offrir tout comme ça. Et si Real Madrid pas ta vle négocier, il a demandé 100 millions d'euros, club ça attend dernier jour mercato pour convaincre Real Madrid avec une offre qui a environ 50 et même 40 millions d'euros parce que pas gagné marché pressé pour aussi un Vinicius Junior parce que qu'on est en janvier et 2027, il y a cassé un pré-contrat avec elle pour pas payer Real Madrid on good. Donc c'est ça situation et pour un pile monde qui peut tenter analyser ça, mais j'espère que nous comprenons très très bien. Aucune équipe en Europe, pas aucun marché pressé pour offrir ni 150, ni 100, même 90, ni 80 pour Vinicius Junior dans le moment. Gilberto Moura, ça son nom pour nous kembe en pile dans tête non parce que son nom qui va le faire en pile causer dans le football mondial là. On a parlé là de une dans plus gros talent qui gagne dans le football mondial là et lycée mexicain. Lycée plus jeune joueur qui champion avec sélection nationale et notre trophée majeur continental. J'étais champion Gold Cup là avec sélection mexicaine là. Monsieur dans radar équipe tankou United, City, Bayern Munich, Real Madrid et Barcelone et c'est là que n'a privé. Et monsieur c'est un gros fanatique Kylian Mbappé et selon la presse mexicaine, monsieur t'a priorisé aller dans Real Madrid sous Barcelone. Transfert monsieur Pape qu'a fait avant que il gagne 18 ans dans continent européen, mais transfert là et yo ka joindre accord pour lui bien avant ça. Monsieur a gagné 18 ans le 14 octobre et 2026. Mais pour le moment, monsieur poko ka jambe frontière parce que c'est règle là ça et étranger yo pas ka jambe frontière avant 18 ans. Jean ça t'est passé avec Hendrik, il était obligé de gagner 18 ans pour le jambe frontière et comme ça va le passer avec Massa Quintero équatorien aussi avec équipe Arsenal yo, faut que tant les gagne 18 ans pour jambe frontière. Donc dans cas ça
et son bonne nouvelle pour l'équipe Real Madrid là. Et faut me dire ça, profil monsieur, c'est même profil avec Pedri. Monsieur joué relayeur dans sélection nationale là, dans Gold Cup là, mais dans le dernier mondial là, mondial U20, il était joué milieu offensif excentré de gauche. Même Jean Pedri te kon fait dans l'équipe Las Palmas, elle t'a débuté, et même Jean te fait, elle te fait venir dans l'équipe et Barcelone, elle te fait signer avec Barcelone. Donc, Gilberto Moura t'a priorisé équipe Real Madrid là à cause de idole Mbappé. Yon lot mi-temps terrain qui a fait parler de lui en pile là ces derniers temps à cause de performances dans la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Inao Oulay qui sont mi-temps terrain ivoirien de 19 l'année qui a joué dans l'équipe Trabzonspor là dans le pays la Turquie mais qui sorti en France dans l'équipe Bastia pendant mercato été. Monsieur a brillé et dans le championnat et turc là et dans la Coupe d'Afrique des Nations tout l'a montré talent dans quelques minutes que au mettel jouer dans match yo. Monsieur nan radar plusieurs équipes parmi yo Real Madrid, équipe Bayern de Munich là, équipe City avec un pile l'autre gros équipe qui suivre monsieur de très près. Monsieur gagne seulement 19 l'année et son pépite que lié, il gagne endurance, il gagne abattage, il gagne capacité pour récupérer ballon, mais détails techniques que il gagne, subtilité technique que il gagne, vraiment extraordinaire, c'est un talent pour nous kembe dans radar nous. Kylian Mbappé pas voyager avec groupe Real Madrid là pour Super Coupe d'Espagne. Il gagne un tos dans genou, il pas arrivé récupérer à temps pour faire partie de groupe Real Madrid là pour Super Coupe d'Espagne qui a fait en Arabie Saoudite qui a commencé jeudi avec match Barcelone Bilbao et demain Real Madrid a joué face à Atlético Madrid à 2h PM en Haïti, 3h PM la caille voisin. Nous gagnons comme portier Courtois, Lunin, Fran González. Et en défenseur, nous avons Cavani, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Dean Huijsen et puis David Jiménez. Dans le mi-temps terrain, nous avons Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos et puis Thiago. Et comme attaquant, nous avons Vinicius Junior, Rodrigo, Gonzalo Garcia et puis Mastantuono. Nous avons souligné que et ni Alaba ni Trent Alexander-Arnold fait retour de blessure. Cavani te gagné au moins un match sous ban Real Madrid là. Donc tout joueur qui était blessé tourné et ni Ferland Mendy tout, il tournait de blessure tout. Donc dans défense centrale là, yo complet. Dans l'actualité Barcelone, nous gagnons Ter Stegen hier qui sorti sous blessure et dans l'entraînement Barcelone. Il voyage à Barcelone pour aller passer test médical pour connaître magnitude et gravité blessure liée. Nous pourrons une confirmation officielle matin, mais dès que l'information ça tombé, n'a partagé directement sur page Facebook et Photomac 10 là et dans mi-temps journée à 1h PM, une heure temps avant match Barcelone, on a pris antenne là ni sur YouTube ni sur Facebook Live pour nous cabaye plus d'informations sur mercato et là ça n'a pas informer de situation Ter Stegen là si information ça gantan disponible. Nous gagnons Lamine Yamal hier qui va t'entraîner avec l'équipe Barcelone là, mais selon la presse cap disponible correctement pour match Barcelone là qu'a fait jeudi à 2h PM heure haïtienne, 3h PM la caille voisin. Selon journal AS, équipe Barcelone là t'es vraiment épaté par performance latérale gauche espagnol là Carlos Romero. Yo t'a mis dans les joueurs que yo t'a aimé recruter à l'avenir. Carlos Romero, c'est propriété Villarreal que lié en prêt dans l'équipe espagnole là, il a une clause libératoire de 45 millions d'euros et Villarreal comptait sur lui pour avenir. Donc c'est vraiment un transfert facile. Monsieur t'es qu'à jouer double Alejandro Balde dans l'équipe là, mais il a coûté un bon petit cob pendant que Barcelone et gagne l'autre priorité sous marché transfert là. En Angleterre, selon Fabrizio Romano, Antoine Semenyo bral signer avec l'équipe City. Il va passer visite médicale demain, jeudi, pour le jeu dernier match avec l'équipe Bournemouth devant l'équipe Tottenham là, et City bral payer clause libératoire avant vendredi parce que vendredi c'est dernier date pour payer clause libératoire ça parce que c'est dernier date que clause libératoire de 65 millions de livres, 75 millions d'euros valable pour Antoine Semenyo, international ghanéen qui a joué un gros début de saison avec l'équipe Bournemouth et qui a un gros renfort pour l'équipe City dans l'attaque là. L'équipe City a gagné l'autre priorité après et que vous fin conclu dossier Antoine Semenyo parce que vous avez deux dans central, deux dans top central qui blessé pour un bon petit temps. Vous avez Ruben Neves même
Ruben Dias, qui va rater 6 semaines compétition, qui était blessé en deuxième mi-temps face à l'équipe Chelsea. Nous gagnons Josko Vardiol, qui fracturé tibial, qui va l'opérer, qui va rater au moins 2 mois de compétition avec l'équipe City. Donc, vous avez rappelé Max Alleyen, qui c'est un talent que vous gagnez dans l'académie, qui t'a joué dans l'équipe Watford là en prêt, et qui t'a joué une belle saison avec Watford, vous avez rappelé l'après. Et matin, ou hier, et nous avons Pep Guardiola qui déclarait que vous pas rappelé ni Akanji qui est en prêt dans l'équipe Inter de Milan, ni central brésilien Reis qui a joué une belle saison avec l'équipe Girona, vous pas rappelé en prêt. Mais l'équipe City a très intéressé et a accéléré piste et McGuire. C'est avec McGuire que a pensé là pour renforcer la défense là. C'est vrai que David Orstein, journaliste réputé qui était bas information en primeur de clause libératoire et Semenyo qui était valide pour mois de janvier, et bien monsieur dit que n'est pas facile pour City acheter McGuire. Même quand ouais pour quelle raison? C'est parce que McGuire était presque signé avec l'équipe Liverpool là. Je suppose que ils ont pris accord avec l'équipe Liverpool là, soit pour mois de janvier, soit pour été. Il y a un dirigeant et Crystal Palace eux-mêmes qui déclaré que McGuire a quitté l'équipe là pour mois de janvier. Donc, jouet nan men ni Liverpool, ni City à Claude prétendant notre top central qui gagne dans le monde là actuellement là, McGuire, international anglais. Selon la presse italienne, nous gagnons Liverpool qui fait un pote complètement à en vente ou en prêt de Federico Chiesa. Et hier, moi t'appelé que Federico Chiesa, Liverpool tapton et Mohamed Salah pour le compte Salah fait dans le dossier Federico Chiesa parce que il y a un gros offre Arabie Saoudite sous table là pour acheter Mohamed Salah. Mohamed Salah a réfléchi à ça et club là tout a réfléchi à ça. Mais pour le moment, selon la presse, il fait un pote sous Federico Chiesa qui a compté sur lui pour rester saison dans l'équipe Liverpool là. En Italie, il y a une bonne nouvelle pour Fanatic Milan. Nous avons Mike Maignan qui presque signé prolongation contrat là selon Tuttosport. Il a parlé d'un salaire de 5,7 millions d'euros qui est égalé et salaire Rafael Leao qui a touché plus comme dans l'équipe Milan. Et puis un bonus et qui a fait bonus performance qui a fait salaire ça arriver jusqu'à 7 millions d'euros pour Mike Maignan. Contrat ça dans le jour qui venir là, il a officialisé pour l'équipe milanais. Contrat duré jusqu'à 2031. Donc, un très bon coup pour l'équipe Milan AC et Chelsea qui était très intéressé dans la rue. En Italie, nous avons un breaking news là. Matteo Guendouzi sur route signé avec l'équipe Fenerbahçe. Fenerbahçe joue encore avec l'équipe Lazio pour un transfert de 28 millions d'euros fixe plus 2 millions d'euros bonus. Ça, c'est information Fabrizio Romano avec Foot Mercato qui confirmait information ça tout. Et Matteo Guendouzi, et c'est un mi-temps qui était dans le radar équipe tant que Sunderland, Newcastle avec Aston Villa pour venir renforcer pendant le mois de janvier là. Et Matteo Guendouzi qui a joué un gros championnat ensemble avec Lazio, qui a allé renforcer Fenerbahçe, Cap Gourmet, tête chargée ensemble avec Galatasaray. Yo intéressé tout avec Christopher Nkunku, mais dernier intérêt que vous gagnez sur un top joueur là, c'est Ademola Lookman qui a crasé championnat africain. Eh bien, monsieur, et yo paré pour offrir au moins 2 millions d'euros, et pas 2 millions d'euros, 5 millions d'euros et pour prépayant, et puis 42 millions d'euros et comme option d'achat à l'équipe Atalanta pour Ademola Lookman. OK? Donc ça c'est comme que vous paré pour offrir pour Ademola Lookman et yo offrir comme pour Christopher Nkunku dans l'équipe Milan AC. Donc Fenerbahçe pas jouer, yo connaît que pi bon gens, pi bon route que vous gagne pour qualifier pour Ligue des Champions directement, c'est champion la caille. Barrage a toujours compliqué, il a tombé face à l'adversaire qui pour yo encore avec un niveau qui plus élevé. Donc ça son problème que lié pour yo veut aller dans la Ligue des Champions, yo veut gagner un rival yo va investir sur ça et sur marché transfert là. Donc bon côté Lazio est intéressant pile avec Giovanni Fabian qui a évolué dans l'équipe Bologna et puis Loftus-Cheek qui pas vraiment grand pile temps de jeu dans l'équipe milanaise, surtout Fofana qui tourne là, il va limiter temps de jeu monsieur. Donc nous allons regarder comment chaise musicale mi-temps terrain ça va le fait et si Atalanta a décidé lâcher Ademola Lookman à l'équipe Fenerbahçe. En France, nous avons Gary O'Neill qui nommé nouveau entraîneur Strasbourg
dans place Liam Senior là. Entraîneur âgé de 42 l'année, t'a entraîné Wolverhampton dans début de saison, a été révoqué. Eh bien, groupe Blocoa, qui c'est groupe qui c'est propriétaire, ni Chelsea ni Strasbourg a choisi monsieur pour remplacer Liam dans tête équipe Strasbourg là. Nous allons passer dans le résultat qui était gagné hier dans la Coupe d'Afrique des Nations avec l'autre match. Et après ça, nous allons la programmation journée. Nous avons Côte d'Ivoire qui bat Burkina Faso 3-0 avec un goal de Diallo et Diamant Manchester United là, qui était passeur décisif tout pour Diamant Red Bull Leipzig là, qui a seulement 19 l'année. Yann Diomandé. Troisième goal là, c'est Bassoumana Touré qui était scoré, qui c'est Diamant équipe Offenheim là. Je rappelle nous que Diomandé et il y a seulement 19 ans, il a évalué là près de 100 millions d'euros. C'est une des meilleures dribbleurs qui gagne en Europe actuellement là. Et Bassoumana Touré, il est dans la radar équipe Tako United avec l'équipe Arsenal là. Diallo, nous connaissons ses valeurs sur United que lié. Et nous avons Algérie qui bat équipe République démocratique du Congo à 1-0 grâce avec un super goal de Boulbina dans traditionnel yo, dans arrêt de jeu et dans prolongation. Nous gagnons et équipé Comoa qui bat 3-0 hier grâce avec un super match de Maximo Perrone. Nous gagnons équipe Roma qui bat 2-0 avec un autre goal de Evan Ferguson, Dovbit Tesco deuxième goal. Nous gagnons Juventus qui bat 3-0 avec un super match de Jonathan David qui répond en grand champion après pénalité qu'il a raté dans le week-end devant l'équipe Lecce. Il était passeur décisif et buteur dans le match ça. Donc dans Copa del Rey là nous gagnons Vallecano qui élimine Granada 3-1. Donc, nous passé dans l'actualité pour aujourd'hui, dans la programmation journée, nous gagnons et dans Calcio et à midi et demi en Haïti, Bologne qui va jouer face à Atalanta et puis Napoli qui va jouer face à Hellas Vérone. Nous gagnons à 2h45 Inter de Milan qui va la Caille Parme et Fiorentina qui va la Caille Lazio et puis Udinese qui va la Caille Torino. Et à 2h, nous gagnons Barcelone Bilbao dans la Super Coupe d'Espagne là. Et puis en Angleterre, nous allons gagner et à 2h30, Crystal Palace Aston Villa, Manchester City Brighton, Everton Wolverhampton, à 2h30 toujours nous avons Brentford Sunderland, Fulham Chelsea, Bournemouth Tottenham, et puis à 3h15, nous avons Newcastle United, Leeds United, et puis Manchester United qui va la caille Burnley. Ça c'est programmation journée, hein? Et puis reste programmation Footomac 10 là, à 1h PM, nous avons pré-show pour match Barcelone Bilbao avec un peu d'informations transfert et puis analyse sur match Barcelone. Et puis à 8h PM, on a gagné un live pour analyser tout match qui était gagné aujourd'hui avec réaction sur eux et puis information mercato et puis analyse mercato et un pile interaction avec public là. C'est là que nous avons fait avec émission pour aujourd'hui. Pas oublier, de pour besoin de plus d'informations mercato, branchez dans l'émission live, poser questions que vous voulez et nous répondre avec un pile plaisir, nous clarifier n'importe quelle information mercato que vous besoin qu'on ait ou bien qu'on gagne d'autres sous lui. Puis pas oublier, et à 1h PM n'a live, à 8h PM encore n'a live journée jeudi. Et puis si vous aimez le travail là, like et puis partagez l'émission avec les amours et puis pas oublier abonner ensemble avec page. Merci, à demain, passons bonne journée.